forte chance, évidemment, de bons résultats. Au départ, il est revenu dans le top 5, donc grosse perf des États-Unis, et puis une troisième place surprise des Espagnols qui tiennent bien leur rang, et la Belgique, virtuellement quand même troisième, Mikel, si on en retire le moins bon résultat avec 2 Dijker. Je crois que les pilotes de Grand Prix, les pilotes qui ont été champions du monde, comme ça a été le cas pour lui avant qu'il vienne qu'il aille aux US, ils sont vraiment très rapides. Dans l'esprit de Carmichael, là c'est quand même un moment particulier, c'est son dernier gros rendez-vous international avec le MX après la messe sera dite. Il doit quand même se sentir c'est pour ça, sous pression. Sous pression, je pense que lui la pression, je pense qu'il la gère bien maintenant, mais surtout je pense qu'il a à cœur de gagner parce qu'il n'a pas gagné la première. Et puis de toute façon, je pense que s'il lui arrive pas de soucis, il va la gagner. Donc. À votre avis, Tim Ferry peut suivre Non, il n'y a personne qui pourra suivre. Le seul qui aurait pu suivre éventuellement, c'était Villopoto parce qu'il était tellement rapide avec la 2,5-4 ans. Mais là, je pense que ça va être difficile pour les autres, surtout si Carmichael part devant. Et regardez ce public qui a répondu vraiment en plus, Carmichael placé à l'intérieur. Voilà, en plus, ils ont fait le choix de mettre les pilotes MX1 à l'intérieur. Alors il y a Carmichael à ses côtés, c'est Grant Langston. Allez, on croise les doigts. Tout à l'heure, on a eu vraiment des bons départs à chaque fois pour les tricolores. Il faut à nouveau partir devant. Je pense que Sébastien a été placé à l'intérieur puisqu'on a besoin surtout d'un bon résultat. Allez, 15 secondes. Mais bon... Il y a Philippe Hertz à suivre qui a fait une manche correcte tout à l'heure. Elle va être très belle cette manche. Chadrid, Langston, Carmichael, Ferry, Ramon, De Dijker, Sébastien Pourcel, Pierre-Alexandre Renet. C'est la dernière manche, la troisième manche de ce motocross des nations. C'est parti. Ouais, ça part bien pour le pilote Suzuki, regardez. Carmichael il a allongé. Il réussit le all shot, Carmichael à l'intérieur, ça part devant pour lui. Il a allongé l'accélération, une sacrée allonge cette Suzuki alors qu'un pilote à terre mais qui devrait remonter assez rapidement. Alors, on a un bon départ Ramon pour la Belgique à Ramon, effectivement. De Dijker qui est pas mal non plus. De Dijker, Pourcel, elle serait bien 3 à l'intérieur. Ouais, exactement, Sébastien Pourcel en troisième position. Super départ de Seb. À De Dijker, on l'a aperçu. Ramon, Pourcel troisième, Max Nagel quatrième. Allez, le champion du monde, Ramon. Bargan 5, Ferry 6, Philippe Hertz 8. Et Sébastien Pourcel qui attaque. Il est là avec la Kawasaki. Alors, il va falloir trouver le... Et René est toujours pas là. Pierre-Alexandre Renet. Alors, Pierre-Alexandre Renet est plus loin. Il devait être vraiment placé à l'extérieur, donc il a dû se rater un petit peu parce qu'autant tout à l'heure avec les 2,5-4 ans, il pouvait se rabattre. Carmichael qui était à la limite d'atterrir à côté là. Et Carmichael qui met la pression dans les ornières. Cette manche, il veut la pulvériser. Il faut que Seb aille chercher un bon résultat car René il est très loin pour l'instant. Et pour l'instant ce serait notre moins bon résultat. Mais si Seb continue dans cette dynamique là. Mais bon, la manche est longue, en espérant qu'il ne soit pas trop loin non plus, mais pour l'instant on ne le voit pas dans le top 20. Allez, on a les deux officiels Suze en tête. Carmichael, Ramon, Seb Pourcel en troisième position. Allez, Steve Ramon, le champion du monde. Langston dixième place pour Grant Langston. Où est passé Chadrid également? Chadrid n'est pas là. J'ai eu la sensation qu'il était à terre, Chadrid, tout à l'heure, à confirmer. Et Carmichael qui décolle, qui survole littéralement. Alors Ramon deuxième, Seb Pourcel en troisième position. Avec derrière le groupe Ferry, je crois bien, qui est déjà... Compact, ouais, Tim Ferry effectivement, qui est bien revenu probablement à la quatrième place. Ah, Steve Ramon, ça serait beau quand même pour le champion du monde d'aller chercher ça serait bien qu'il aille une belle manche. Qu'il fasse une belle manche. Voilà, qu'il fasse une belle manche. Je pense que ce sera compliqué d'aller chercher Carmichael, mais... Allez, le voilà Ricky Carmichael pour ce qui sera sa dernière manche officielle en championnat. Non, pas en championnat, en motocross tout simplement. MX en tout cas, oui. Ensuite, on le retrouvera pour ses adieux. Carmichael qui est un des seuls à sauter dans le trou là. En supercross du côté de Bercy. On a bien vu là-haut, il le fait pas. D'ailleurs, c'est quasiment le seul que j'ai vu faire tout au long de l'épreuve. Il saute dans le trou et c'est encore un truc technique. Malheureusement, c'est dommage qu'il arrête parce qu'il fait encore des trucs d'enfer. Ça y est, Ferry s'est passé sur Pourcel. Pourcel, quatrième désormais, Tim Ferry en troisième position. Et les écarts qui commencent à se creuser. 26e. René 26e. 26e, René, Chadrid 30e. Allez, Pierre-Alexandre Renet, faut pas se désunir, faut quand même aller
chercher le meilleur résultat possible. De Dijker en 11e position. Ouais, car mine de rien, la Belgique, ils sont encore dangereux. Hein. Il faut faire attention ouais, parce que à la Belgique. Font 2 bons résultats. Et ouais, la Belgique, l'Espagne. Ah, c'est surtout la Belgique hein, pour la. Barragan, attention, hein, Barragan en 5e position, c'est bien. Ouais, mais par contre, Lozano est 34e, quasiment avant-dernier. Non, il faut tenir le résultat pour Sébastien Pourcel, c'est très important. Ouais, surtout, voilà, faut pas qu'il s'affole et qu'il aille faire une erreur. Il est dans le rythme en tout cas, hein, sans problème. Pour le podium, pour la 2e place, ce sont les Belges les plus dangereux finalement. Allez, Steve Ramon en seconde position. Ouais, Ramon qui roule vraiment bien là. Bon, il a déjà pris un petit peu de retard, mais... 3e place pour Ferry et il perd du terrain en ce moment. Sébastien Pourcel, Barragan revient derrière. Il y a Philippe Hertz aussi qui est là. Et puis il y a Grant Langston. Ouais, Langston qui risque de revenir fort, je pense. Sébastien qui est pas très à l'aise. On le sent un petit peu il est pas sur la défensive. Dans les ornières, il n'est pas à l'aise dans le choix des trajectoires, il ne sait pas trop où il va. Un petit peu tendu sûrement. Ouais, et puis il y a le côté aussi physique qui joue. On le rappelle, il fait très chaud. Mais bon, ça lui avait réussi en remportant son Grand Prix en Italie. Mais Barragan derrière est dans un meilleur rythme, ça ne fait aucun doute. Ouais, puis Barragan, il est capable de mettre une grosse pression là. En plus de ça, c'est aussi la pression du résultat. L'Espagne 3e pour l'instant du provisoire. Il faut faire un bon coup. C'est le moment justement d'agiter les drapeaux, d'encourager les Français. Allez, la bagarre entre Pourcel et Barragan. Ah, va y avoir de la tension jusqu'au bout. Il fait des erreurs, c'est de... je pense que Sébastien, ça va faire comme tout à l'heure. Il est un petit peu tendu là en début de manche, il va se relâcher. Et puis j'espère que ça ira mieux en fin de manche et j'en suis quasiment convaincu. Ouais, un peu de pression. C'est vrai que là, la France est quand même plus que très bien placée pour aller au bout de cette belle aventure. Dans ces cas-là, il faut quoi? Il faut respirer, se reconcentrer sur le haut. Là, ça attaque fort derrière. Il faut surtout essayer de se concentrer sur le pilotage parce que c'est tellement facile d'aller à la faute. Allez, pour l'instant, les États-Unis devant la France dans cette manche en termes de points. Et la piste qui est de plus en plus défoncée. Allez, Sébastien Pourcel en 3e position. 4e, pardon, maintenant. Et Grant Langston derrière qui va faire le forcing. Il va revenir avec une chute, attention. Non, c'est pas un pilote... Ah, c'est l'équipe du Chili, il me semble, qui a bien des misères en ce moment. Vicente Israel sur la Honda, le Chilien à terre. 23 minutes 50 plus de tours. Seb Pourcel sous la pression de Barragan. Le retour de Grant Langston derrière. Pierre-Alexandre, où est-il? Allez, pour l'instant, il est loin, au-delà de la 20e position. 26e toujours. Langston qui revient vraiment fort. Là. Langston revient très fort, effectivement. Ah, puis Sébastien qui avait tout à l'heure déjà une il s'est fait doubler, il vient de se faire doubler par Barragan. C'était quasiment sûr. Et puis... Allez, il faut pas se désunir, il faut quand même tenir. Non, parce que de toute façon, il n'a pas besoin, je pense, de terminer forcément dans les 5. Ah, il va quand même falloir tenir les calculs, mais c'est vrai que les calculs, ouais, mais au niveau de l'Espagne, il faudrait qu'il arrive à prendre le rythme de Langston, parce que Langston a sûrement des... Enfin, il est très rapide, là. Il est revenu en un tour. Attention, il y a Tsuta même qui revient derrière, je crois. Attention à la Belgique quand même, hein. Ramon 2e, Ken De Dijker en 9e position. De Dijker, abandon de Reed. Ouais, abandon de Chad Reed, 2e tout à l'heure. La dernière apparition de Chad Reed au motocross des nations, c'était lorsque la France avait gagné à Namur avec Luigi Segui et David Villemain et Yves de Maria. Chad Reed avait d'ailleurs très bien roulé ce jour-là. C'est Max Nagel, ça le pilote allemand. Ah, Nagel, 4e position. Je pense que Sébastien s'est fait déjà doubler par Langston. Ouais. Carmichael Ramon à 10 secondes déjà. Ferry qui revient sur Steve Ramon. Barragan, Langston et Pourcel. Désormais 6e. Pourcel qui a les moyens de résister à... normalement à Tsuta, ouais, ça devrait pas être un problème, mais bon. Pas de soucis, mais attention derrière, hein, parce qu'il y a David Vipers qui revient. Ouais, ça roule vite derrière, il saute même pas le triple là, Sébastien. Je sais pas, il a peut-être mal au bras. Moi, je pense qu'il aurait. Enfin, ça devrait être le problème parce que c'est pas possible quand même.
Et à ce niveau de compétition, on peut quand même avoir des grosses douleurs comme ça de bras. Oui, le mal de bras, quand ça prend, quand on voit l'état du circuit, c'est terrible. Il vient de se faire doubler d'ailleurs. Il a même pas sauté là, le triple. Ouais, la France peut être en difficulté alors. Mais je comprends. Ouais, mais il reste 21 minutes. Non, mais le mal de bras, c'est vrai que sur ce genre de piste, ça devient quasiment impossible de piloter la moto. Et plutôt que d'aller à la faute, à la limite, il vaut mieux ralentir un peu parce qu'habituellement ça passe, mais ça met des fois du temps. En tout cas, il y en a un qui a pas mal au bras et qui veut faire ce baroud d'honneur. Ouais, et puis loin devant tout le monde. Carmichael, c'est parfait. Et puis les Belges qui font une bonne course d'équipe avec Ramon qui est deuxième, peut-être bientôt troisième puisque Ferry attaque et De Dijker 9e. Belle course pour les Belges en ce moment. Ramon, il démérite pas parce qu'il roule en 2.15 en ce moment, là où Carmichael est en 2.12. Carmichael, il est seul devant. Et tout à l'heure, le meilleur temps de Villopoto, c'était quand même 2.09 sur la même piste. Ouais, c'est clair. Impressionnant. Bah, je pense que Villopoto était quasiment le plus rapide aujourd'hui. Mais bon, le circuit est tellement troué, technique et difficile que c'est vrai qu'avec une demi-4 temps, c'est possible. Maintenant, c'est surtout possible avec Villopoto. Alors Carmichael en train d'aller offrir la victoire aux États-Unis. Ouais, puis il a déjà une grosse marge d'avance. D'autant que Tim Ferry est bien parti aussi pour aller chercher pourquoi pas la deuxième place. Ferry décrier la sélection d'avance sur Ramon. La sélection de Tim Ferry et finalement il est bien présent le pilote Kawa. Regardez les écarts impressionnants. Regardez, il est là, Tim Ferry à la bagarre. Ouais, il saute derrière pas le triple non plus là. Allez, peut-être à l'intérieur. Le freinage a l'air un peu compliqué, il y a des gros trous. Oh. On arrive avec de la vitesse quand même. Alors quelque part pour l'équipe de France, Tim Ferry, ce serait pas mal qu'il double Steve Ramon. En termes de points, en tout cas, c'est bien. Pierre-Alexandre Renet qui revient bien, il est 21e, il a gagné 5 places. Allez, il faut continuer comme ça, revenir au maximum. Pour l'instant, ça serait le joker, Pierre-Alexandre Renet pour nous. Pour l'instant, on a usé 0 joker quand même, parce que les résultats français sont vraiment bien. Ouais, ça va jouer à pas grand-chose avec la Belgique jusqu'au bout, je pense quand même. Ouais, il y a grosse bagarre. De Dijker pour l'instant est en 10e position. C'est évident qu'il faut que Seb reste au moins à cette position-là. Ouais, ce serait pas mal, mais il y a quand même des garçons qui Regardez Jean-Christophe, 9 points pour les États-Unis, 31 pour la France, 32 pour la Belgique. C'est chaud. 31-32, ça va vraiment jouer entre l'équipe de France et la Belgique. Maintenant, c'est ce que je disais il y a quelques instants, ce serait pas mal que Ferry réussisse à doubler Steve Ramon, ça nous arrangerait. Ouais. Et surtout, il faut que Seb il se donne à fond. Ouais, faut que Seb reste à sa 6e place, sinon... Là, maintenant, tout se joue évidemment avec la performance de Seb Pourcel. On a vraiment deux pilotes super motivés dans cette manche. On aimerait bien marquer le moins de points possible. Ferry, Carmichael, premier et troisième pour l'instant, ça semble bien parti, mais Steve Ramon. Ouais, Ramon qui résiste bien quand même. Allez, Steve Ramon, qui n'est pas champion du monde pour rien quand même. Et puis il n'est pas du tout en catastrophe. Il gère sa course. Voilà, il est bien. C'est vrai que Ramon, on en parle souvent, ça reste l'un des plus talentueux. Ouais. Mickey, il a un super pilotage, souvent des belles lignes. Il manque juste d'agressivité, un peu de vitesse dans certains endroits, mais c'est vrai qu'au niveau pilotage, au niveau de technique, c'est un des tout meilleurs. C'est un des meilleurs. Il faudrait peut-être qu'il un peu plus de niaque, il faudrait qu'il fasse un peu de SX pour un entraînement. On a la sensation qu'il a du mal à se lâcher et que quand même psychologiquement, dès qu'il a une grosse Ferry pression derrière, là-bas. Attaque de Tim Ferry. Alors que Pourcel a encore perdu une place, il est 7ème, Sébastien Pourcel maintenant, avec Philippe Hertz sur ses talons. Il faudrait vraiment que Tim Ferry nous fasse le plaisir de passer Steve Ramon, ce qui ne saurait tarder. J'ai bien peur que ça se complique quand même. Alors après, il y a des écarts. Mais moi, je pense que Sébastien peut se ressaisir à la fin. Donc, ouais, parce que Seb, il est opposé à Grant Langston, ce qui est quand même un client. Ouais, mais Barragan, je ne sais pas s'il est vraiment loin de Barragan, mais en fin de manche, il peut revenir. Ouais, l'Espagne. Non, l'Espagne, c'est. Avec Lozano, c'est plus des adversaires, je pense, pour le podium. C'est vraiment la Belgique. Ferry qui a du mal à suivre le rythme quand même de Ramon. C'est vraiment une course particulière, mais c'est vrai que Ramon résiste quand même pas mal. Regardez ces ornières, les ornières dans les descentes, c'est vraiment impressionnant. Et encore Ramon, il perd du temps. René qui revient les 18e, ça revient toujours. Ramon qui perd du temps encore dans certains petits endroits, comme là, l'approche des sauts, un peu un manque de vitesse.
c'est sur ce genre d'endroit que Ferry arrive à revenir. Mais là, par contre, Ferry, quand même, il a du mal à suivre le champion du monde. Il a même lâché là. Tim Ferry, effectivement, qui a été décroché par Steve Ramon, en train d'emmener peut-être la Belgique vers un super résultat, peut-être la 2e place. En tout cas, ils sont observés, hein. Il y a toute l'équipe de Kenny France qui encourage les Français. Nico qui est derrière son téléviseur, comme vous tous d'ailleurs, vous qui nous avez suivis toute la saison. On vous remercie d'ailleurs d'être aussi fidèles à ce rendez-vous du motocross. Et on passe un beau cross des nations grâce aussi à vous, Mickaël. Ouais, et puis il y a du suspense, hein, dans cette dernière manche pour savoir qui terminera à la 2e place derrière les Américains, la France, la Belgique. La Belgique ou la France, il y a forcément l'un des 2 pays qui sera déçu. Car clairement tout le monde y allait quasiment déçu, pour terminer 2e. Hein. Ouais, mais déçu, je pense que si la France fait même 3e, c'est bien. Bah, c'est bien parce que franchement, au début, je veux dire, avec le nombre de pilotes qui se sont blessés, je pense pas que les pilotes partaient forcément pour un podium. Enfin, c'était un peu plus délicat que s'il y avait eu l'équipe de base. Et on peut d'ores et déjà dire que le contrat est quand même bien honoré. Carrément, parce que pour l'instant, ils ont été les meilleurs, enfin les plus réguliers à part les Ricains. Et puis bon, puis c'est pas fini, hein, il peut se passer encore des choses, mais déjà on est quasiment sûr qu'ils terminent 3e. Donc s'il serait déjà bien de faire un podium là-bas. Ah, il reste 15 minutes pour aller à la fin de cette histoire. Et puis la liste, je veux dire, que ce soit les Américains ou les Belges, aux nations, c'est souvent les 2 équipes les plus fortes. C'est clair, la France fait vraiment partie des nations fortes, hein, du MX, on le sait depuis longtemps. Mais cette jeune équipe de France aujourd'hui fait du gros boulot. Il va falloir s'accrocher. Tanel Lehoc actuellement il a 6e. décroché là, ça c'est un peu le problème. Sébastien a vraiment il a vraiment lâché. Donc je sais pas si il a vraiment un pépin physique. René 18e pour l'instant dans cette manche. Attends, faut vraiment se concentrer parce que quoi qu'il arrive, surtout notre joker, ce sera cette 2e manche de Pierre-Alexandre René. Il faut que Sébastien Pourcel vraiment conserve une place dans le top 10, hein, c'est primordial. Ouais, puis Sébastien, il a un groupe de chasse derrière là, avec Philippe Hers, Atsuta de Dijker qui sont vraiment dans sa roue. Et là, même Julien Bill, en fin de saison, il était pas mal. Julien Bill, il faut s'en méfier. Du Suisse aussi, en tout cas sur le résultat individuel, bien sûr. Alors Carmichael, lui, il est toujours tranquille devant. Ça roule en 2.12 actuellement, c'est 2 secondes de mieux que Steve Ramon. Ramon lui-même un tout petit peu plus rapide que Tim Ferry. Et puis il y a Barragan, hein, qui dernier chrono de Barragan, 2.13 468, 2.12 916, c'est une demi-seconde seulement de plus que Ricky Carmichael, donc Barragan dans un gros rythme. Avec les Estoniens sur le pit. Ouais, Garlehoc. Voilà, et Garlehoc a connu malheureusement un problème mécanique et qui ne peut pas défendre les couleurs de son pays. En revanche, il peut compter sur son cousin. Tanel Lehoc ici à l'image sur la Kawa d'usine, 6e actuellement. Ce serait pas mal de faire un petit point, d'aller voir comment ça se passe, hein, du côté de Sébastien Pourcel, là aux alentours de la 7e place, car derrière on le disait, regardez là. Regardez. Ouais, la Belgique est passée devant. La Belgique est passée, en revanche c'est vrai qu'on a une marge intéressante, hein. Ensuite face au reste des équipes, le podium est beau. Terminer 2e, ce serait encore mieux pour égaler votre performance, hein, Mickaël, à Ernée avec David Villemain et Sébastien Tortelli. C'est vrai qu'en même temps, les conditions étaient plus faciles pour nous, hein. C'était un peu comme les Ricains là. Vous jouez. On avait une super équipe et puis c'était en France, on connaissait bien le circuit et bon, malheureusement on n'avait quand même pas réussi à battre les Américains, mais on n'était pas très loin, on avait réussi à se battre avec eux jusqu'au bout. Mais c'est vrai que c'était un très grand moment. C'est vrai que pour tous les gens qui étaient sur place, hein, ça restera comme l'une des plus belles éditions de ce motocross des nations. Et Carmichael qui va vraiment chercher les bords, qui sort presque de la piste, hein, à certains endroits pour éviter les trous. Ferry à nouveau qui est revenu, regardez, Philippe Hers de Dijker ont doublé Sébastien Pourcel, c'est pour ça qu'il y a eu du changement au niveau. Je crois que Ferry a doublé Ramon. Ouais, ça y est, il l'a doublé. Ouais, c'est passé. Pourcel, 10e position. Ouais, avec 5 secondes d'avance sur Julien Bill seulement. On est à la mi-course, ça va être difficile pour Seb Pourcel, il est en train de souffrir. Pierre-Alexandre René est revenu en 17e position. Et Tim Ferry, Mickaël qui fait quand même 2 grosses manches, hein. Chute tout à l'heure, il est revenu
chercher des gros points. Et puis là, il va aller probablement terminer deuxième. Il fait taire en tout cas tous ses détracteurs. Hein. Il avait vraiment sa place dans ce team américain. Et il a fait le boulot. Un garçon d'expérience, on le disait tout à l'heure, qui sort d'une belle saison. C'est sa deuxième participation au Motocross des Nations. On l'avait vu il y a quelques années du côté de Zolder avec Ricky Carmichael. Les Américains qui avaient été battus par les Belges cette année-là. En tout cas, il y a un truc qui est en train de se passer avec Steve Ramon, c'est qu'il est en train de tenir le rythme avec des très jolis temps autour. De 13, de 15 dans son dernier passage. Le champion du monde honore son numéro dans ce baroud d'honneur. Même s'il vient de se faire doubler par Ferry et qu'il est en train de se faire lâcher, hein, Steve Ramon. Oui, mais quand même. Allez, nous sommes avec Joel Smets peut-être. Ça pourrait revenir derrière. Barragan, Langston sont quand même assez rapides, donc Ramon, il ne faut pas qu'il s'endorme. Allez, Joel Smets, manager pour la première année. On aperçoit derrière le jeune pilote MX2 qui a fait son boulot avec une bonne manche tout à l'heure. Jérémy Bonnerebec et puis Joel Smets, malheureusement on n'entend pas ce qu'il est en train de nous dire, mais voilà, c'est une belle équipe. Très satisfait. Allez, on espère pouvoir tenir jusqu'au bout. Décidément, ces Belges, on peut compter sur eux et sur Steve Ramon notamment. Et De Dijker qui a évidemment dépassé Seb Pourcel. Maintenant, ça va être compliqué pour les Français. Alors, pour la deuxième place, on peut même dire que c'est terminé maintenant. Ah oui, Sébastien est 10e maintenant, donc ça va être compliqué. Faut assurer les gros points. Faut garder cette 10e place et puis la France sera sur le podium. Allez, il reste 10 minutes pour aller chercher ce Graal. En tout cas, un résultat qui a quand même de la gueule. Ah, le Zano qui revient. Il est 23e maintenant. Pierre-Alexandre Ned toujours à la 18e place. Ouais, les Espagnols qui ont du retard quand même, Michael. Allez, 9 minutes, encore plus de tours. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus trop de bagarres maintenant dans cette manche, mais il faut rester concentré jusqu'au bout. Et Steve Ramon qui a repris, qui avait repris un peu dans le 6e tour et qui repère beaucoup. 2 secondes au dernier tour. Un De Dijker qui fait du bon travail dans le top 10. Et puis Tanel Lehoc, 5e de cette manche. Il y a dû y avoir du changement. Alors peut-être Langston qui a commis une erreur, peut-être Barragan, puisque Tanel Lehoc était 6e tout à l'heure. Ouais, Lehoc il roule bien Lehoc aussi dans les circuits bien défoncés comme ça. Habitué des pôles positions, ça c'était une de vos marques de fabrique, Michael, les pôles positions au chrono, c'est un exercice que vous aimiez bien. Ouais, c'était assez naturel. C'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé énormément, mais c'est comme ça. Il y a des pilotes qui sont spécialistes plus que d'autres, et Lehoc justement en fait partie. 4 petits points d'écart, c'est pas grand chose. On a gagné un point là. On a regagné un point, effectivement. Un petit point, ouais. Alors que Pierre-Alexandre Renet pour l'instant qui est toujours en 18e position juste derrière Garnieri. Allez, 8 minutes plus de tours, il peut encore se passer des choses. 4 points. Il va falloir suivre peut-être le réveil, le second souffle de Seb Pourcel. C'est vrai qu'on l'a senti dès le début un peu moins bien que tout à l'heure. Dès le début, il était sur la défensive, il regardait à droite, à gauche et il commettait beaucoup d'erreurs. Donc moi je pense qu'il a eu peut-être mal au bras dès le début et du coup il était très, très crispé, il roulait mal et il savait pas trop où il allait. Enfin, il n'avait pas des lignes bien définies. C'est un peu le problème aussi quand on commence à chercher aller à droite ou à gauche, on se pose plein de questions. C'est Barragan qui apparemment n'est plus là. En revanche, Langston qui revient fort. Ouais, Barragan qui a rétrogradé, qui a perdu 2 places. Quand Langston ici à l'image se rapproche de Steve Ramon, on a aperçu le champion du monde là-bas. Donc là, c'est une bagarre intéressante. Le champion du monde face au champion US de l'année. Steve Ramon, Grant Langston. La Belgique face à l'Afrique du Sud. Et ce serait pas mal que Grant Langston il aille chercher Steve Ramon pour l'équipe de France. Ce serait moins bien pour l'équipe belge. Ouais, ça fera encore des petits points à grappiller. Langston, il est à quoi, 4-5 secondes maintenant. Même Atsuta qui a passé Sébastien. Bon, habituellement, Sébastien il est quand même beaucoup plus rapide que lui. Largement plus rapide. Oui. Bill a 2 secondes seulement de Sébastien Pourcel. Ouais, pourtant regardez, il est en 2,21 Atsuta, 2,19 pour Seb Pourcel. Allez, ce serait bien de
de revenir en fin de manche. Philippe Hertz de Dijker, Atsuta, 3 pilotes qui sont pas très loin de Sébastien. Et de Dijker qui s'est débarrassé donc d'Atsuta. Maintenant, qui allez, est en train de bétonner. 6 minutes 50 plus de tours. Ah, c'est vraiment une épreuve particulière, hein, ce MX des Nations. Ça doit pas être évident d'ailleurs pour les pilotes de savoir, évidemment il y a le panotage, mais de savoir où on en est, s'il faut en remettre, pas en remettre. Je pense que déjà ils partent avec l'idée je veux dire, avant de partir à la course, on sait ce qu'on doit à peu près faire, ce que l'autre doit faire, donc on arrive à gérer en fonction de ça, et puis après on nous panote. Mais oh là là, ce passage de Carmichael ici, absolument incroyable. Dieu qu'il est dur ce pif-paf en montée. Ah, par exemple, ce genre de petit saut en descente où Ramon ne saute pas et Carmichael et Ferry, voilà, c'est un petit truc technique comme ça où les Américains gagnent tout de suite une demi-seconde, une seconde. Allez, de Dijker, on le retrouve en train de faire du bon boulot pour la Belgique. Le Dijker qui a l'air Qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière. un peu fatigué aussi parce qu'il roule, il est bien. Ouais, il y a Billy il roule Mackenzie. bien assis là, c'est bizarre. Ouais, c'est pour celle qui a regagné une place, il est 9ème, Julien Bill 10ème. Alors qui est parti à la faute? C'est Narita. Akira Narita, le japonais. Pour celle actuellement 9ème. Ouais, de Dijker, du coup on a bien profité en 7ème position. Pierre-Alexandre Renet qui fait quand même une belle manche, en train de revenir aux alentours de la 15ème place, le pilote normand. Et ouais, Mackenzie qui revient sur de Dijker, ça c'est peut-être pas mal également. Ouais, et Sébastien est pas trop loin non plus. Hein. Billy Mackenzie qui pourrait de être Dijker là, il a l'air vraiment en difficulté. Et si Billy Mackenzie était un allié pour les Français, c'est passé. Il y a un problème de Dijker. Non, moi je pense qu'il est fatigué. Ouais, tout à l'heure déjà à la fin de la première manche, il était vraiment essoufflé. Regardez, carrément en roue libre de bout de Dijker. force, et là à mon avis physiquement il peut plus. Là. Il est cuit. Aïe aïe aïe, ça change. Attendez. On va peut-être assister à une fin de course à. Donc il perd d'un point, on en regagne un. Et il va ça falloir, fait plus que 2 alors. Il va falloir encourager Sébastien Pourcel. Il y a peut-être encore une Sébastien petite chance. peut revenir parce qu'il va le voir là. L'écart est important encore quand même. Et puis Langston peut revenir aussi sur Ramon. Il faut être à fond pour Grant Langston si vous aimez les Français. Pour aller rechercher Steve Ramon. Ah, mais Ramon est rapide parce que dans le dernier tour. 2,15. Ah non, 2 secondes. 2 secondes. Non, 2 secondes de mieux pour Grant Langston. Ah ouais, il peut revenir. Ça peut vraiment jouer dans les 2-3 derniers tours. Notre meilleur allié alors pour le moment. Hein. Il est en bas là, on vient de l'entendre, il accélère donc il est vraiment pas loin, peut-être à 2-3 secondes. Ouais, mais Ramon il tient bien le coup quand même. Il fait une belle manche, Steve Ramon. Il va falloir surveiller ça, il est loin quand même encore. Ah ouais, il est loin, non, je me suis trompé. Il est très très loin. Ouais, il est loin. En fait, c'est pas Atsuta qui a chuté, c'est Narita, pardon. Atsuta est toujours 7ème. Sébastien Pourcel vient de passer devant Ken de Dijker. Sébastien Pourcel 8ème. Il y a un gros problème de Dijker, il a sûrement. Il va falloir refaire un point. Regardez, égalité pour le moment. On est ex-aequo, 33 points. Ah, c'est terrible. C'est absolument terrible ce qui est en train de se passer. Ça veut dire que si c'est Pourcel là remet un petit peu les bouchées doubles pour revenir. Il est à 5 secondes d'Atsuta. C'est jouable. 3 minutes plus de tours, c'est chaud quand même. Hein. Bon, sur un tour en 2,15. Et puis il y a Bill derrière qui est pas loin. Alors est-ce qu'à l'égalité par rapport aux meilleures places, il faudrait faire des calculs savants là. C'est un peu tiré par les cheveux. Après, je pense que c'est à la meilleure place. Et de Dijker 2ème tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc c'est pour ça que la Belgique occupe pour l'instant la 2ème place. Pour l'instant, car on l'a vu. Mais attendez, parce que de Dijker il peut encore perdre du terrain. C'est vrai. Il peut encore perdre du terrain parce que le joker des Belges c'était la 34e place en MX2 tout à l'heure. Maintenant de Dijker, s'il rétrograde encore, ça peut tout changer. C'est peut-être lui le maillon faible de Dijker. C'est dommage évidemment pour la Belgique. Mackenzie qui roulait bien, qui est parti à la faute aussi, hein, qui a 3 secondes de retard sur Ken de Dijker. Regardez les écarts, il y a 4 secondes d'écart entre Pourcel et Atsuta. Ouais, là je pense que ça va être compliqué. De Dijker 11ème maintenant. Ah ça y est, il s'est fait passer. Et la France qui est peut-être en train de récupérer le fruit de ses efforts. René qui est 15ème, qui est bien remonté. Hein. Ouais, c'est vrai que Pierre-Alexandre fait quand même un très beau motocross des nations malgré tout. Il a bien joué son rôle tout à l'heure et il revient. Et pour l'instant la France est repassée en seconde position, 1 point d'avance sur la Belgique. 34 points pour les Belges, 33 pour les Français.
Ouais, sous les yeux d'Antonio À Cairoli. 2 minutes, plus de tours. Ah, on n'est pas loin du rêve, les garçons. Ouais, je pense qu'on pouvait pas faire mieux. C'est sûr. Deuxième, mieux, c'est pas possible. Parce que là, les Ricains, quand même, Le score quasi parfait. Hein. voilà, tous les pilotes dans le top 3 à chaque fois, donc même avec des chutes au départ. Donc, Maintenant, attention à Seb Pourcel, il faut tenir le coup. Il est 8ème actuellement. Ah, il faut ramener la moto dans cette position. Indispensable. Seb qui répond souvent présent quand même aux Nations. Hein. On se souvient de l'édition de l'Europe avec toi, Mickaël, et avec Antoine Méo. Vous aviez terminé 3ème dans des conditions compliquées aussi. Hein. C'était un petit peu inespéré pour nous de finir 3ème là-bas parce que face aux Belges, aux Hollandais et tous les spécialistes, on avait réussi à bien s'en sortir. Et puis on se rappelle aussi quand même de ses prestations de l'année dernière où il avait réussi 2 belles manches avec la 450. Ah, c'est vrai qu'il commence à avoir une belle expérience, un Seb, de ce genre de rendez-vous. De toute façon, on a vu cette année en MX1. Je pense qu'aujourd'hui, il n'évolue pas quand même à son meilleur niveau. Il doit être tendu, il n'est pas à l'aise. Parce que quand on voit des pilotes comme Léoc ou même Philippe Hers qui sont devant, il a largement le niveau pour être avec eux. Mais bon, il est peut-être un peu tendu, pas 100%. Mais en tout cas, en fin de manche, il est en train de, comme tout à l'heure, il roule de mieux en mieux. S'il baisse ses chronos, ouais, ça roule en 17. Il est revenu à 3-4 secondes de Atsuta. Donc, ouais, alors de Diker en ce moment, il roule en 2.28 et derrière Michael Byrne 2.23. 2.28, il est complètement à l'agonie, Ken de Diker. Ouais. Parce que Carmichael en 2.14 et Seb Pourcel en 2.17, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est des bons chronos. C'est un des meilleurs temps d'ailleurs, parce que Ramon est en 2.20 et Sébastien, il est quasiment le meilleur temps. C'est le deuxième chrono derrière Carmichael en ce moment, tout simplement. Il fait une très belle fin de manche. Il va rester 2 tours. 2 tours pour la France. On peut parler quand même d'un mini exploit aujourd'hui. C'est clair, c'est sûr et certain. C'est surtout une belle course d'équipe, ils n'ont rien lâché, aucun pilote vraiment comme il faut, même René qui est quand même parti très loin. Il se bat et il va se battre jusqu'au bout et c'est ça qui est important aussi, c'est de rien lâcher. Alors ça c'est Grant Langston, sûrement, au guidon de la Yamaha, le champion cette année en outdoor US qui ne sera pas revenu sur le champion du monde, ça aussi c'est toujours sympa, on aime faire les comparaisons. Il a dû chuter d'ailleurs lors du dernier tour puisqu'il a roulé 10 secondes moins vite que Ramon. Ouais, Ramon qui va chercher du bon résultat. 3ème de cette seconde manche, 8ème tout à l'heure. Allez, Philippe Hertz, on aimerait voir Atsuta et tout de suite derrière Sébastien Pourcel. Ouais, ça serait bien de le voir de Diker qui poursuit son agonie, est en 11ème position pour l'instant. Allez, Pourcel il est toujours là. Il a perdu un peu là. Il a perdu mais c'est pas grave. Le principal c'est de ne pas se faire doubler derrière par Julien Bill. Justement, on va attendre les écarts. Le panneau de tour. Il y a 7 secondes d'écart avec Bill, ça devrait le faire. C'est pour ça que le Motocross des Nations est une épreuve vraiment intéressante car jusqu'au bout il peut se passer des choses. Regarde, on a un point d'avance sur la Belgique. Voilà. Un petit point d'avance. Plus le droit à l'erreur. Regardez ce passage ici, vraiment l'ornière, le S là qui est absolument incroyable. Il y a des circuits comme ça, je pense souvent au circuit de la Citadelle à Namur qui doit être un truc de dingue. Ouais, mais c'est pas forcément. C'est un beau circuit, mais c'est pas forcément un des plus plaisants à piloter parce que c'est quand même difficile. C'est très technique, ça glisse, c'est pas évident. Par contre, ça c'est des pistes malheureusement qu'on a très rarement en Europe. Et alors Seb Pourcel toujours 8ème. Allez, Sébastien Pourcel. 2 tours, voilà le panneau de tour, il va falloir tenir maintenant. Vous derrière vos téléviseurs, il faut encourager Seb Pourcel, il faut encourager Pierre-Alexandre René. Les deux font du beau travail et c'est de toute manière le plus beau travail qu'ils pouvaient faire aujourd'hui face à une équipe des États-Unis solide et à domicile. Tim Ferry, regardez, il est là. L'officiel Kawa en seconde position derrière Ricky Carmichael, derrière son chef de file. Tout à l'heure, Ryan Villopoto avait remporté ses 2 manches. Vraiment les États-Unis à domicile. Sans partage. On attendait ce genre de performance. On ne savait pas trop comment allait se comporter Tim Ferry. Voici le résultat. Il a chuté tout à l'heure, il est revenu. Tim Ferry, très costaud. Tim Ferry et Ricky Carmichael ont tous les deux chuté. Ils sont tombés, ils sont remontés. Ils ont fait vraiment un boulot incroyable. Ils y ont cru jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut, y croire jusqu'au bout. C'est la mission de Sébastien Pourcel maintenant. Ouais, Michael Byrne qui a plus que 2 secondes de retard sur
sur De Dyker qui roule toujours aux alentours de 2,28, 2,26, 2,21 pour Michael Byrne. Donc De Dyker pourrait encore perdre une place, ce qui nous donnerait allez, une petite marche supplémentaire. Alors que Billy Mackenzie vient de doubler Julien Bill pour la 9e place et Mackenzie dans un gros rythme. 2,23 dans le dernier tour pour Pourcel, 2,18 pour Mackenzie. Il y a 4 petites secondes d'écart entre les deux hommes. 2,18, il est aussi rapide que Ricky Carmichael dans son dernier tour. C'est vous dire que Mackenzie a envie de... c'est un peu le même sol, un peu comme le Grand Prix du Japon d'ailleurs. Où Mackenzie le Grand Prix Mackenzie. Il est quasiment imbattable là-bas. C'est un peu le même style, beaucoup d'ornières, très technique. Alors là, ce serait pas mal que Byrne réussisse à doubler De Dyker au cas où Mackenzie déborde Sébastien Pourcel. Ça va se jouer sûrement dans le dernier tour. C'est insupportable ce final à coup de petits points. Allez, Steve Ramon lui a fait une manche parfaite, quasi parfaite. 3e. Il n'a pas grand chose à se reprocher dans cette course, la dernière de la journée. Non, puis il a roulé propre, comme d'habitude, il fait pas d'erreur. Ça fait quand même 5 secondes d'écart, c'est-à-dire que Pourcel est aussi en difficulté, Mickaël, dans ces derniers tours. C'est bizarre, il a dû commettre une erreur, puisque tout à l'heure il avait fait un 2,17. Alors regardez, Byrne qui a passé De Dyker, ça c'est la bonne info. Ah, ça c'est une très très bonne info. C'est une excellente info, ça veut dire qu'on a un petit joker supplémentaire. Voilà, ça devrait faire 2 points, donc le dernier tour en plus. Allez, il faut serrer les dents. Langston qui est revenu sur Ramon. Avant le dernier tour, juste dans sa roue, donc... ça risque quand même d'être compliqué, non? Langston a l'énergie, il est capable de faire un truc. Allez, regardez. Langston qui a fait le meilleur tour de 4 secondes, 5 secondes sur Michael dans le dernier tour. 2,15 pour Langston, 2,20 pour Ricky dans le dernier tour. Bon, Ricky il est devant, il n'a plus qu'à assurer. On a toujours un petit point d'avance là sur la Belgique. Ricky Carmichael pour le dernier tour de sa carrière en motocross quand même, faut pas l'oublier. On est en train de vivre un très très grand moment. On avait l'an passé aux Nations vécu la dernière course d'Everts qu'il avait remporté d'ailleurs devant James Stewart. Mackenzie qui a passé Pourcel. Et Ricky Carmichael qui est en train à son tour de terminer en beauté. Mackenzie qui a dépassé Pourcel effectivement. Alors on avait 1 point ou 2 points d'avance un point d'avance. Je crois 2 points puisque Byrne avait repassé De Dyker. Donc normalement on a toujours notre petit point d'avance là. Ce qui serait sympa c'est que Grant Langston nous fasse une petite finition. Pour être sûr. Histoire de bétonner l'affaire. En tout cas nous on lui signe un chèque en blanc pour ça s'il le faut. Et Carmichael qui va finir en roue libre sous les ovations évidemment d'un public tout acquis à sa cause. Il voulait la gagner, regardez, il se lâche. C'est du freestyle et du FMX maintenant au programme. Et on a toujours un point d'avance, 34 pour la France, 35 pour la Belgique. Il est sympa Michael Byrne. Mais bon, c'est pas fini. C'est pas fini, non, c'est pas terminé. Il faut aller le chercher ce drapeau à damier. Les derniers mètres de ce grand champion. Surtout que, je veux dire, avec la chaleur, le circuit hyper physique, même le dernier tour, les 2 derniers tours, c'est toujours très difficile parce qu'il faut vraiment pas se déconcentrer. Et regardez cette image, Carmichael salué par tout le monde. Et Carmichael, quand il va mettre des coups de gaz dans le POPB à Bercy avec la 450, ça reste quand même aussi de faire du bruit, Mickaël. Il va falloir se mettre au premier rang. Au premier rang ou au bout d'une ligne droite parce que ça va faire peur. Allez, Ricky Carmichael qui va terminer une carrière en tout point exceptionnelle. C'est le plus grand pilote de tous les temps. Il termine sur une victoire. Il offre aux États-Unis un nouveau succès, le 3e consécutif. En tout cas, il sort par la grande porte, ça c'est sûr. Alors derrière, Ferry va compléter le succès. Et Steve Ramon va-t-il tenir jusqu'au bout face à Grant Langston? Et non, il a lâché, il s'est fait doubler effectivement. Langston 3e, Ramon 4e, donc ça ne fait aucun doute. La France termine 2e de ce motocross des nations et les Belges en 3e position. Superbe résultat pour ce team français. Au départ, on devait voir les 2 frères Pourcel et David Villemain. Il y a eu des blessures. La sélection de Nicolas Aubin qui a gagné cette année son premier Grand Prix, qui a réussi une super saison MX2. Et puis la sélection de Pierre-Alexandre Renet qui a fait du très très gros boulot. Il a remonté 14. Après une première manche terminée à la 5e place. C'était pas possible de faire mieux que ça c'est clair.
Allez, on attend quand même jusqu'au bout. Il faut que Seb apparaisse à la 9e place. Et là, on est assuré de notre podium. De gros écarts encore. Quelques secondes. Et regardez ce team américain. Ce qui est étonnant, c'est on en avait parlé tout à l'heure, qui a toujours brillé aux nations à chaque fois qu'il a été sélectionné. L'année dernière, il était revenu après pas mal de blessures. Il avait bien roulé en Angleterre. On aurait bien aimé le voir. Allez, le podium, les Belges, avec c'est sympa aussi de retrouver Joël Smets. Première apparition en tant que sélectionneur à la place de Joël Robert. Et le podium. Allez, la 2e place pour ils sont déçus, je pense, Ramon et De Dijker, parce que ça s'est vraiment joué à la fin. Ouais, je pense que le plus déçu là, ça doit être quand même De Dijker, hein, qui s'est vraiment effondré sur cette dernière manche. C'est dommage. Nicolas Aubin qui a le drapeau français. Et voici le team français. Ouais, vraiment super équipe. Dieu que Olivier Robert doit être content avec ces 3 garçons qui ont fait ce déplacement aux États-Unis. Premier déplacement d'ailleurs aux États-Unis pour Robin et pour Pella. Joël Smets qui allait saluer l'équipe de France et l'arrivée sur la plus haute marge du podium de Villopoto, Carmichael et Tim Ferry. La Dream Team, Roger De Coster. Peut-être pouvoir profiter de ce maillot français. Vous les avez tous bien gardés, les maillots. Est-ce que c'est votre fils qui garde les maillots, Michael? Les maillots, j'ai tout. De toute façon, j'ai gardé toutes mes tenues depuis que je suis gamin. Quasiment tous les casques, tous les trophées. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal. Mais mon gamin, il commence à aller collectionner les maillots des autres pilotes. Comme ça, ouais. Allez, l'équipe de France, Nicolas Aubin, Pierre-Alexandre Renet. Sébastien Pourcel, 2e de ces nations aux États-Unis. En plus, c'est vrai que c'est des performances importantes pour ces 3 garçons. Ça s'est passé à Butts Creek devant tous les managers américains. Pour l'avenir, un garçon comme Renet, par exemple, qui avait terminé déjà 2e à Bercy de l'année dernière. Aux US, on en avait un petit peu parlé. On le voit débarquer ici, réussir une manche 4e, monter sur le podium. Même chose pour Robin, pour Pourcel, ça... C'est pas mal. C'est bien, et puis comme je disais plus tôt, c'est que ça montre que en France, il y a beaucoup de pilotes qui ont des qualités, puisque à la base, c'était pas cette équipe-là qui devait être là, et finalement, ça montre que la France, il y a un pilote qui se blesse, un autre qui se blesse, on va réussir à construire une bonne équipe pour aller jouer le podium. Parce que clairement, même avec une équipe composée des 2 frères Pourcel et de David Villemain, on n'aurait pas fait mieux. C'est clair, parce que c'était quasiment impossible de faire mieux. Alors une petite chaîne. Très jolie médaille, très jolie médaille avec une couronne. Giuseppe Longo. Ça c'est de la médaille. Je m'y connais pas. Et le public qui est resté vraiment jusqu'au bout pour célébrer le triomphe américain. Et regardez Nico Aubin qui ne lâche plus le drapeau français. Avec leur Allez, maillot. Ricky Carmichael. Ça fait 3 ans quand même, Michael, qu'on assiste à un beau motocross des nations. Ernée, c'était exceptionnel. L'an passé, c'était vraiment bien aussi du côté de l'Angleterre. Et puis encore cette fois à Butts Creek aux États-Unis, 20 ans après l'épreuve de Unadilla. 3 manches intéressantes. La dernière course de Carmichael, les jeunes Français qui brillent. C'était une course riche d'enseignements. Cet hymne américain, il a un sacré symbole pour Ricky Carmichael et ses amis aujourd'hui. Et cette 2e place pour les jeunes Français comme Aubin, comme Pierre-Alexandre Renet et Sébastien Pourcel a aussi un sacré symbole. L'avenir est devant eux, c'est vrai que la saison prochaine sera belle, ça doit mettre en confiance quand même, Michael, quand on fait ce genre de résultats en fin de saison. De toute façon, ils ont tous les 3 bien roulé tout au long de l'année, mais c'est clair que les 2-3 prochaines années sont très importantes pour eux. Sébastien peut espérer partir pour gagner le titre en MX1.
Pareil pour Nicolas, il peut essayer de s'approcher du podium, ce sera difficile face à Keroli, mais et puis René, s'il continue de progresser, il peut s'approcher du top 5, entre 5 et 10, et je pense qu'il en a les capacités en tout cas. C'est un garçon, Pierre-Alexandre René, qui arrivait un peu plus sur le tard, moins médiatisé, mais qui progresse quand même tous les ans, qui a réussi une très belle fin d'année en MX1, qui est un garçon qui est bon en supercross, qui a pas mal de qualité, et il l'a démontré aujourd'hui, notamment avec vraiment une première manche tout à l'heure exceptionnelle, conclue à la 5e place. Et on se rapproche de la fin de ce programme, encore allez, 2 minutes. On espère quand même avoir le temps d'entendre une réaction, pourquoi pas une réaction française, une réaction américaine. Et puis Olivier Robert, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a fait du bon boulot. Ça a dû être un sacré casse-tête chinois pour Olivier Robert à un moment donné. C'est notre Raymond Domenech, Olivier Robert. C'est clair. Est-ce qu'il a les petites lunettes maintenant? Non, mais il s'en sort bien à chaque fois en tout cas. C'est vrai. Il y a des rendez-vous importants comme ça qu'il ne faut pas rater. En tout cas, tout le monde était là une petite semaine aux États-Unis pour se remettre du décalage horaire et mettre toutes les chances de côté pour aller chercher le meilleur résultat possible. Eh bien, le voilà, ce meilleur résultat possible. Ouais, les Français qui ont été accueillis par Nicolas Evenou et sa famille. C'est un jeune franco-américain qui habite dans la région de Washington, qui roule en outdoor, qui roule également en championnat du Canada. Je l'ai vu rouler, moi, quand j'étais aux US. Le gamin, il devait avoir 8-9 ans. C'est des gens... Et il a mis sa structure à la disposition des Français, il les a accueillis, les Français ont été dans de bonnes dispositions tout au long de cette semaine. Donc voilà, on va en rester... Ouais. On va en rester là. Victoire des Américains devant la France et la Belgique. Mickaël, merci. Merci de m'avoir invité. Ta venue, et puis bonne chance pour le championnat du monde d'enduro l'année prochaine. C'était également la dernière course de motocross sur l'antenne d'AB Moteur cette année. On retrouvera le résumé de ce motocross des Nations vendredi prochain. Et puis du Supermoto en direct avec le Supermoto des Nations. Restez sur AB Moteur. Merci de nous être fidèles. Salut à tous. Bonne soirée.